Leçon 1. Veux-tu m'épouser? Bonjour Anna, j'ai quelque chose d'important à te demander. Bonjour John, à quoi penses-tu? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, et je voulais savoir. Veux-tu m'épouser? Oh mon Dieu! Je ne m'attendais pas à ça. Oui, je vais t'épouser. C'est merveilleux. Je suis tellement contente de l'apprendre. Moi aussi, je suis enthousiaste. Quand veux-tu te marier? Je pensais à l'été prochain. Qu'en penses-tu? L'été semble parfait. J'ai hâte de commencer à planifier notre mariage. Moi non plus. Ce sera une journée inoubliable. Je suis d'accord, il va falloir trouver un endroit magnifique et inviter tous nos amis et notre famille. Définitivement. Et nous devrons choisir un photographe pour immortaliser tous ces moments spéciaux. Oui, et nous devrions réfléchir au type de cérémonie que nous voulons, qu'elle soit traditionnelle ou unique. C'est un bon point. Nous devons également tenir compte de notre budget et établir une liste de priorités. Absolument. Nous voulons que notre mariage soit mémorable, mais nous devons également faire attention à nos finances. C'est vrai. Commençons à faire des recherches et à prendre des décisions ensemble. Ça a l'air d'être un plan. J'ai hâte d'entreprendre ce voyage avec toi. Moi non plus. Je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Leçon 2. Routine d'entraînement matinale. Bonjour Anna, avez-vous une routine d'exercice régulière? Bonjour John. Oui, j'essaie de rester active. Qu'en est-il de vous? D'habitude, je vais courir le matin. Cela m'aide à démarrer la journée du bon pied. Ça a l'air génial. Je voulais intégrer plus de cardio à ma routine. La course à pied est un excellent moyen d'augmenter votre rythme cardiaque et de brûler des calories. Je suis d'accord. Combien de temps courez-vous habituellement? Je vise environ 30 minutes, mais parfois je vais plus longtemps si j'ai plus de temps. C'est impressionnant. Je dois me frayer un chemin pour y parvenir. Commencez par des courses plus courtes et augmentez progressivement la durée à mesure que votre endurance s'améliore. C'est un bon conseil. Je vais garder cela à l'esprit. Fais-tu d'autres exercices que la course à pied? Oui, je fais aussi des exercices de musculation à la maison. Les tractions, les squats et les planches sont mes activités préférées. Oh, ce sont des exercices classiques. Je devrais également essayer de les intégrer à ma routine. Ils sont parfaits pour développer les muscles et augmenter la force globale. De plus, vous pouvez les faire n'importe où. C'est pratique. Je vais certainement les essayer. N'oubliez pas d'écouter votre corps et de prendre des jours de repos pour éviter le surmenage. Absolument. Il est important de trouver un équilibre entre le fait de vous dépasser et le fait de permettre à votre corps de récupérer. Précisément. La régularité est essentielle pour maintenir une routine d'exercice saine.
Je suis tout à fait d'accord. Merci d'avoir partagé vos conseils d'entraînement, cela m'a été très utile. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Continuez votre bon travail et vous atteindrez vos objectifs de mise en forme. Leçon 3. Costume et cravate. Bonjour Anna, j'ai une question sur le fait de s'habiller de manière professionnelle. Bonjour John. Je serais heureuse de vous aider. À quoi penses-tu? Je participe à un événement professionnel la semaine prochaine et je me demande si je devrais porter une cravate avec mon costume. C'est une excellente question. Cela dépend du code vestimentaire et du niveau de formalité. C'est un événement officiel, et je tiens à faire bonne impression. Dans ce cas, porter une cravate serait une bonne idée. Il apporte une touche d'élégance et de professionnalisme. C'est logique. J'ai un costume gris. Serait-ce approprié pour l'occasion? Les costumes gris sont polyvalents et peuvent être très élégants. C'est un choix classique pour un look plus professionnel. C'est rassurant à entendre. Je veux avoir confiance en ce que je porte. La confiance est essentielle, en effet. Assurez-vous que votre costume est bien ajusté et adapté à votre corps. Je vais garder cela à l'esprit. Dois-je opter pour une cravate à motif ou de couleur unie? Une cravate de couleur unie est un choix sûr pour un événement officiel. Optez pour des couleurs neutres qui complètent votre costume. Je vois. Et qu'en est-il de la largeur de la cravate? Y a-t-il des directives à suivre? Généralement, la largeur de votre cravate doit correspondre à la largeur du revers de votre veste de costume. C'est un conseil utile. Je vais m'assurer d'en tenir compte au moment de choisir ma cravate. Super. N'oubliez pas d'associer votre costume et votre cravate à une chemise bien ajustée et à des chaussures polies. J'apprécie toutes ces suggestions. Je veux faire bonne impression lors de cet événement. Leçon 4. Première impression. Bonjour Anna, craignez-vous de faire une bonne première impression? Bonjour John. Faire bonne impression est important pour moi. Pourquoi demandez-vous? J'assiste à un entretien d'embauche la semaine prochaine et je veux m'assurer que je suis confiante et capable. C'est compréhensible. Les premières impressions peuvent grandement influencer la façon dont les autres vous perçoivent. Exactement. Avez-vous des conseils pour faire une bonne première impression? Habillez-vous convenablement pour l'occasion et maintenez une bonne posture. Cela fait preuve de professionnalisme et de confiance en soi. De bons points. Je veillerai à m'habiller intelligemment et à me tenir debout pendant l'entretien. De plus, maintenez un contact visuel et offrez une poignée de main ferme lorsque vous saluez l'intervieweur. C'est un gage de confiance. Je vais certainement garder cela à l'esprit. Qu'en est-il des compétences en communication? Des conseils à ce sujet? Parlez de manière claire et concise et écoutez attentivement les questions de l'intervieweur. Une communication efficace est essentielle. Je suis d'accord, l'écoute active et une communication claire peuvent faire toute la différence.
Il est également important d'être préparé. Faites des recherches sur l'entreprise et soyez prêt à discuter de vos qualifications et de vos expériences. La préparation est essentielle. Je passerai du temps à faire des recherches sur l'entreprise et à m'entraîner à répondre aux questions d'entretien courantes. C'est une excellente approche. La confiance provient d'une bonne préparation et d'une bonne connaissance du poste pour lequel vous postulez. J'apprécie tes conseils. Je me sens plus confiante maintenant. Leçon 5. Heure d'ouverture des installations. Bonjour Anna, je suis curieuse de connaître les heures d'ouverture des installations de notre quartier. Bonjour John. C'est pratique. Quelles sont les installations qui vous intéressent particulièrement? J'aimerais savoir quand la salle de sport, la piscine et la bibliothèque sont ouvertes. La salle de sport ouvre généralement à 6 heures et ferme à 22 heures en semaine. Le week-end, il ouvre à 8 heures et ferme à 20 heures. C'est bon à savoir. Je préfère m'entraîner le matin, donc l'heure d'ouverture matinale est parfaite pour moi. La piscine est ouverte de 9 heures à 19 heures tous les jours, sauf le lundi où elle est fermée pour entretien. Je vais garder cela à l'esprit. J'aime me baigner l'après-midi, donc ces heures me conviennent bien. Quant à la bibliothèque, elle ouvre à 10 heures et ferme à 18 heures du lundi au vendredi. Le samedi, il ouvre à 11 heures et ferme à 16 heures. C'est super. J'adore passer du temps à la bibliothèque le week-end, donc ces horaires me conviennent aussi. Il est bon d'avoir de telles installations disponibles à des moments différents pour répondre à des horaires différents. Je suis d'accord, il est important que les espaces communautaires soient accessibles à tous. Absolument. Connaître les heures d'ouverture nous aide à planifier et à tirer le meilleur parti de ces précieuses ressources. Merci pour ces informations. Je peux maintenant planifier mes activités en conséquence. Leçon 6. Considérations relatives au programme. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler du nouveau bootcamp de codage en ville? Les critiques sont impressionnantes. Bonjour John. Oui, j'en ai entendu parler. Le programme semble proposer de solides offres. Envisagez-vous de le faire? Absolument. Je cherchais à développer mes compétences en matière de codage, et le bootcamp semble être une excellente opportunité. C'est fantastique. Il est important de faire des recherches et d'envisager différents programmes avant de prendre une décision. Je suis d'accord, j'ai lu des articles sur le programme, qui couvrent un large éventail de langages et de cadres de programmation. C'est impressionnant. Un programme complet peut fournir une base solide pour votre parcours de codage. Oui, et le bootcamp propose également des projets pratiques et du mentorat, qui, à mon avis, sont essentiels pour un apprentissage pratique. L'expérience pratique et le mentorat peuvent accélérer votre apprentissage et vous aider à appliquer vos compétences de manière efficace. Exactement. Je pense qu'avoir accès à des professionnels de l'industrie capables de me guider et de me soutenir serait inestimable. C'est certainement un aspect important à prendre en compte.
L'apprentissage auprès de praticiens expérimentés peut vous donner des informations et vous permettre de nouer des liens avec l'industrie. Le bootcamp propose également des services de carrière pour vous aider à trouver un emploi. C'est un avantage considérable pour moi, car je cherche à passer à un nouveau rôle. Les services de carrière peuvent fournir des conseils sur la rédaction d'un CV, la préparation aux entretiens et les stratégies de recherche d'emploi. C'est une ressource précieuse. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Je suis plus confiante quant à la poursuite de ce bootcamp de codage maintenant. Leçon 7. L'indulgence pour les gourmands. Bonjour Anna, tu aimes les sucreries? J'adore me livrer à des desserts. Bonjour John. Oh, absolument. J'ai aussi un penchant pour les friandises. Quel est ton dessert préféré? C'est difficile d'en choisir un seul, mais j'adore le gâteau à la lave au chocolat. Le centre chaud et gluant est irrésistible. Oh, ça a l'air paradisiaque. Je suis plutôt fan des desserts crémeux comme le cheesecake. La texture onctueuse et les riches saveurs sont délicieuses. Le cheesecake est fantastique. Avez-vous une saveur ou une garniture préférée? Je suis un type de cheesecake classique à la new-yorkaise. Je le déguste nature ou avec une compote de fruits acidulés sur le dessus. Ça a l'air délicieux. J'apprécie également un bon dessert à base de fruits, comme une tarte aux fruits frais. L'association de l'acidité et de la douceur est parfaite. Les tartes aux petits fruits sont délicieuses. Ils sont non seulement délicieux, mais aussi visuellement attrayants grâce aux couleurs vives des bailles. Absolument. Les desserts peuvent également être un régal pour les yeux. Avez-vous déjà essayé un pudding au caramel gluant britannique traditionnel? Oh, oui. La sauce au caramel chaude et collante associée à la génoise moelleuse est absolument divine. C'est un dessert réconfortant. C'est aussi l'une de mes préférées. Les desserts peuvent apporter réconfort et joie, n'est-ce pas? Ils le font certainement. C'est une merveilleuse façon de vous faire plaisir et de vous adonner à quelque chose de sucré de temps en temps. Absolument. La vie est trop courte pour résister à la tentation de délicieux desserts. Leçon 8. Trouver un terrain d'entente. Bonjour Anna, j'ai remarqué que nous avons beaucoup en commun. L'écoute active et la recherche d'un terrain d'entente sont un bon début, ne pensez-vous pas? Bonjour John. Absolument, c'est merveilleux de nouer des liens avec les autres en reconnaissant les intérêts et les expériences communs. Définitivement. Cela aide à établir des relations et crée une base pour des conversations constructives. Alors, quels sont tes hobbies? J'aime faire de la randonnée et explorer la nature. C'est un excellent moyen de se détendre et d'apprécier la beauté du plein air. Et vous? Moi aussi, je suis une fervente randonneuse. Il y a quelque chose de magique à être entouré par la nature et à me lancer des défis sur les sentiers. C'est fantastique. Nous devrions planifier une randonnée ensemble un jour et découvrir de nouveaux sentiers. C'est formidable que nous apprécions tous les deux les activités de plein air. Qu'en est-il de la musique? As-tu un genre ou un artiste favori?
Je suis un grand fan de musique rock. L'énergie et la passion des chansons rock me tiennent vraiment à cœur. Et vous? La musique rock est géniale. J'aime un large éventail de genres, mais ces derniers temps, j'écoute beaucoup de jazz. Les mélodies douces et l'improvisation me captivent. C'est intéressant. Le jazz a un charme unique et la façon dont les musiciens peuvent créer de la belle musique sur place est impressionnante. Absolument. La spontanéité et la créativité des performances de jazz sont vraiment remarquables. C'est formidable de trouver un terrain d'entente entre nos préférences musicales. C'est certainement le cas. Il est fascinant de voir comment différents loisirs et intérêts peuvent rassembler les gens et favoriser les liens. Je suis tout à fait d'accord. C'est en écoutant activement et en trouvant un terrain d'entente que nous pouvons établir des relations significatives et élargir nos horizons. Bien dit. Continuons à explorer nos intérêts communs et embarquons ensemble dans de nouvelles aventures. Leçon 9. Sécurité des voyages en solo. Bonjour Anna, as-tu déjà voyagé seule? Je suis préoccupé par la sécurité lorsque je voyage en solo. Bonjour John. Oui, je l'ai fait. La sécurité est certainement un aspect important à prendre en compte. Quelles sont vos préoccupations spécifiques? Eh bien, je crains de me déplacer dans des endroits inconnus et de m'assurer que mes effets personnels sont en sécurité. Je comprends tes inquiétudes. L'un des moyens d'améliorer la sécurité consiste à effectuer des recherches et à planifier à l'avance. Y avez-vous pensé? Absolument. Je fais toujours des recherches sur les coutumes locales, les options de transport et les zones de sécurité pour rester à l'avance. C'est une excellente approche. Il est également utile d'informer quelqu'un de vos projets de voyage et de le contacter régulièrement. C'est une bonne remarque. Le maintien de la communication avec une personne de confiance peut apporter un niveau de sécurité supplémentaire. Il est également essentiel d'être conscient de votre environnement et de faire confiance à votre instinct. Si quelque chose ne va pas, il vaut mieux faire preuve de prudence. Je suis d'accord, être attentif et attentif peut aider à identifier les risques potentiels et à éviter les situations dangereuses. De plus, le fait de se fondre dans la culture locale et de s'habiller modestement peut aider à réduire l'attention indésirable. C'est un bon conseil. Le respect des coutumes locales et l'adaptation aux normes culturelles peuvent contribuer à une expérience de voyage plus sûre. Absolument. Une autre mesure de sécurité consiste à protéger vos objets de valeur, par exemple en utilisant une ceinture porte-monnaie cachée ou un coffre-fort d'hôtel. Je vais certainement garder cela à l'esprit. Prendre des mesures proactives pour protéger mes biens me procurera une tranquillité d'esprit. Enfin, le fait d'entrer en contact avec d'autres voyageurs ou de participer à des activités de groupe peut apporter un sentiment de communauté et une sécurité accrue. C'est une excellente suggestion. Rencontrer d'autres voyageurs peut créer des opportunités de partage d'expériences et de soutien. En effet, n'oubliez pas que s'il est important de donner la priorité à la sécurité, il est également essentiel de partir à l'aventure et de profiter de votre expérience de voyage en solo. Merci. Je me sens mieux préparé maintenant. J'appliquerai ces conseils de sécurité pour tirer le meilleur parti de mes aventures de voyage en solo.
Leçon 10. Faire les courses. Bonjour Anna, je viens de rentrer de l'épicerie. J'ai acheté une douzaine d'œufs. Nous n'en manquerons pas avant un moment. Bonjour John. C'est super. Les œufs sont un ingrédient tellement polyvalent. Quels autres articles avez-vous achetés en magasin? J'ai également ramassé des légumes frais, du pain et quelques boîtes de soupe. Il est toujours bon d'avoir des options de repas faciles à portée de main. Absolument. Avoir un garde-manger bien approvisionné facilite la préparation des repas. Avez-vous également acheté des fruits? Oui, j'ai un bouquet de bananes et un sac d'oranges. Ils sont parfaits pour des collations rapides et saines. C'est merveilleux. Il est important d'intégrer les fruits à notre alimentation pour leurs bienfaits nutritionnels. Avez-vous acheté des produits laitiers? Oui, j'ai acheté un carton de lait et un bloc de fromage. Ce sont des produits essentiels pour mon café et mes sandwichs du matin. D'excellents choix. Le lait et le fromage ajoutent de la saveur et de la richesse à divers plats. Avez-vous trouvé de bonnes affaires ou des réductions? Oui, j'ai trouvé beaucoup de pâtes, alors j'ai fait le plein de quelques variétés. C'est un aliment de base du garde-manger et il est toujours pratique. C'est du shopping intelligent. Il est bon de profiter des remises et des achats en gros pour les articles dont la durée de conservation est plus longue. Absolument. J'ai également acheté une boîte de céréales et du beurre de cacahuète. Ce sont mes options de petit déjeuner préférées. Les céréales et le beurre de cacahuète sont des choix rapides et pratiques pour les matins chargés. Avez-vous pensé à acheter des produits de nettoyage? Oui, j'ai acheté une bouteille de nettoyant tout usage et du liquide vaisselle. Il est important de garder nos espaces de vie propres et hygiéniques. Tu as tout à fait raison. Le maintien d'un environnement propre est essentiel à notre bien-être. Avez-vous eu besoin d'autre chose du magasin? Je pense que j'ai tout ce qu'il y avait sur ma liste. C'est satisfaisant de rentrer à la maison avec un sac d'épicerie plein et de savoir que nous sommes bien préparés. Définitivement. Le fait d'avoir une cuisine bien équipée nous donne la liberté de créer de délicieux repas et de déguster nos plats préférés. C'est sûr que oui. Maintenant, rangeons ces produits d'épicerie et commençons à préparer de délicieux repas. Leçon 11. Désencombrer et gagner de l'argent. Bonjour Anna, avez-vous déjà essayé de désencombrer votre maison? J'aime bien l'idée de me désencombrer et de gagner un peu d'argent supplémentaire. Bonjour John. Oui, je l'ai fait. Le désencombrement permet non seulement de créer un espace plus organisé, mais offre également des opportunités de gagner de l'argent supplémentaire. C'est fantastique. Comment me suggérez-vous de commencer à désencombrer? Je suis bouleversé par tout ce que j'ai accumulé au fil des ans. Ne t'inquiète pas. Commencez par aborder une zone à la fois. Commencez par un petit espace comme un tiroir ou un placard. Il est plus facile de gérer et de suivre les progrès. C'est logique. Je vais commencer par ma garde-robe et trier mes vêtements. Que dois-je faire des articles dont je n'ai plus besoin? Vous pouvez envisager de les vendre en ligne sur des plateformes telles que les sites de vente aux enchères ou par le biais de petites annonces locales.
C'est un excellent moyen de gagner de l'argent supplémentaire. C'est une bonne idée. Je vais prendre des photos des articles et rédiger des descriptions pour attirer des acheteurs potentiels. Qu'en est-il des articles qui ne sont pas vendables? Pour les articles qui ne sont pas vendables, vous pouvez les donner à des organisations caritatives ou à des refuges locaux. Ils seront utilisés à bon escient par ceux qui en ont besoin. C'est une suggestion judicieuse. Je veillerai à séparer les articles que je souhaite donner et à trouver des organisations appropriées auxquelles contribuer. C'est merveilleux. Le désencombrement est non seulement bénéfique pour vous, mais aide également les autres dans le processus. Avez-vous pensé à une vente de garage? Oui, je l'ai fait. Cela pourrait être une façon amusante d'interagir avec la communauté et de vendre plusieurs articles à la fois. Je vais essayer d'en organiser un. Fantastique. Les ventes de garage peuvent être très fructueuses, surtout si vous les annoncez à l'avance et que vous proposez des prix attractifs. Je ferai certainement des efforts pour promouvoir la vente de garage et fixer des prix raisonnables pour les articles. Ce sera une situation gagnant-gagnant pour toutes les personnes impliquées. Absolument. N'oubliez pas de désencombrer intentionnellement et de ne conserver que les objets qui vous apportent vraiment de la joie et qui ont un but dans votre vie. Je suis d'accord, il est important de créer un espace de vie qui reflète qui nous sommes et favorise notre bien-être. Merci pour les conseils de désencombrement. Leçon 12. Dépenses collaboratives. Bonjour Anna, je réfléchissais à notre prochain projet. Il est entendu que nous valorisons également une collaboration équilibrée. Qu'en est-il des coûts partagés? Bonjour John. Je pense que le partage des coûts est une approche juste et pratique. Cela garantit que nous contribuons tous les deux de manière égale et que nous avons un intérêt à participer au succès du projet. Absolument. Il est important de faire preuve de transparence et d'éviter tout déséquilibre financier. Comment suggérez-vous que nous partagions les dépenses? Nous pourrions créer une feuille de calcul budgétaire et répertorier tous les coûts prévus. Ensuite, nous pouvons les répartir de manière égale ou en fonction de nos responsabilités individuelles. Cela semble être un plan raisonnable. Cela garantit que chacun d'entre nous assume la responsabilité des dépenses liées à ses tâches spécifiques. Précisément. Il favorise un sentiment d'appartenance et de responsabilité, favorisant ainsi une relation de travail plus équilibrée et collaborative. Je suis d'accord, lorsque tout le monde est investi financièrement, cela nous motive à travailler ensemble de manière plus efficace et efficiente. C'est une situation gagnant-gagnant. Définitivement. Le partage des coûts allège également la charge qui pèse sur une personne et répartit l'impact financier de manière égale. C'est un arrangement équitable. Il est rassurant de savoir que nous valorisons tous deux l'équité et la collaboration. Assurons-nous de suivre toutes les dépenses et de communiquer ouvertement. Absolument. La communication est essentielle pour s'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde en ce qui concerne le budget et les dépenses imprévues qui pourraient survenir. D'accord. Des contrôles et des mises à jour réguliers nous aideront à rester informés et à apporter les ajustements nécessaires si nécessaire. Tout est une question de travail d'équipe. Un vrai travail d'équipe. Nous sommes engagés ensemble, et en partageant les coûts, nous favorisons un sentiment d'unité et d'engagement en faveur de la réussite de notre projet. Je suis tout à fait d'accord. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses et mener à bien notre projet.
Allons-y et faisons une réalité. Leçon 13. Choisir un cheminement de carrière. Bonjour Anna, avez-vous déjà restreint vos options? Je penche pour la gestion de projets comme cheminement de carrière. Bonjour John. J'explore toujours les options qui s'offrent à moi, mais la gestion de projet semble intrigante. Qu'est-ce qui vous attire dans ce domaine? J'aime diriger des équipes, organiser les tâches et voir les projets se concrétiser. Cela correspond à mon goût naturel pour la planification et la coordination. C'est fantastique. Il est important de choisir une carrière qui correspond à vos points forts et à vos intérêts. Quelles autres options envisagez-vous? J'envisage également une carrière dans le marketing ou l'analyse de données. Ils impliquent tous deux la résolution de problèmes et la réflexion stratégique, ce que je trouve fascinant. Ce sont d'excellents choix. Le marketing vous permet de laisser libre cours à votre créativité, tandis que l'analyse des données vous permet de travailler avec des chiffres et des informations. Exactement. Je crois qu'il est important de trouver une carrière qui permet une croissance personnelle et un apprentissage continu. Qu'en est-il de vous? Quelles sont vos préférences de carrière? J'ai tendance à devenir graphiste ou designer UX/UI. Je suis passionné par l'esthétique visuelle et la création d'expériences conviviales. C'est merveilleux. Le design graphique et le design UX/UI sont des domaines très demandés qui allient art et technologie. Vous avez un sens aigu du design. Merci. C'est passionnant de réfléchir aux possibilités et à l'impact que nous pouvons avoir sur les carrières que nous avons choisies. L'avenir s'annonce prometteur. Absolument. Il est important de poursuivre une carrière qui nous permet de nous épanouir et de mettre nos compétences uniques au service du monde entier. Nous avons tant à offrir. En effet, continuons à explorer et à recueillir des informations sur les voies que nous avons choisies. Il est essentiel de prendre des décisions éclairées. Je suis tout à fait d'accord. La recherche de perspectives d'emploi, la discussion avec des professionnels et l'acquisition d'une expérience pertinente nous guideront vers le succès. Absolument. Grâce au dévouement, à la persévérance et à la passion pour ce que nous faisons, nous pouvons nous tailler une place dans une carrière épanouissante et enrichissante. Le voyage nous attend. C'est certainement le cas. Embrassons le voyage et gardons l'esprit ouvert aux nouvelles opportunités et possibilités. Des temps passionnants nous attendent. Leçon 14. Le plaisir de danser. Bonjour Anna, as-tu déjà essayé de danser? Cela semble être un passe-temps amusant et énergique. Bonjour John. Oui, j'ai déjà suivi quelques cours de danse. C'est une façon incroyable de s'exprimer et de rester actif. Ça a l'air tellement amusant. Quel style de danse avez-vous appris? J'ai essayé différents styles comme la salsa, le hip-hop et même la danse de salon. Chacune d'entre elles possède son propre charme. C'est impressionnant. J'ai toujours été intéressé par l'apprentissage de la salsa. Elle a l'air si vibrante et pleine d'énergie. La salsa est en effet un style de danse vivant. La musique, le rythme et la connexion entre partenaires en font une expérience palpitante. Je peux l'imaginer.
Est-ce difficile à apprendre? Je suis un peu préoccupé par le jeu de jambes et la coordination. Comme tout style de danse, il faut de la pratique et de la patience. Mais avec un bon instructeur et une pratique régulière, vous vous y habituerez. C'est encourageant à entendre. J'ai hâte de l'essayer. La danse semble être un excellent moyen de se détendre et de s'amuser. Absolument. C'est un excellent moyen de soulager le stress et de se détendre. De plus, vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes lors de cours de danse ou d'événements sociaux. C'est un bonus. C'est toujours agréable d'entrer en contact avec d'autres personnes qui partagent les mêmes intérêts. Je peux voir à quel point la danse rapproche les gens. Définitivement. Cela crée un sentiment de communauté et de camaraderie. Vous pouvez même participer à des spectacles de danse ou à des compétitions si vous le souhaitez. Waouh, ça a l'air passionnant. Démontrer ses talents sur scène ou dans le cadre d'une compétition doit être une véritable expérience. C'est vraiment le cas. La montée d'adrénaline et les applaudissements du public en valent la peine. C'est une sensation gratifiante. Je ne peux qu'imaginer. La danse offre un mélange unique d'art, d'activité physique et d'interaction sociale. C'est un passe-temps complet. Absolument. Et le meilleur, c'est que vous pouvez continuer à apprendre et à améliorer vos compétences en danse tout au long de votre vie. C'est un voyage de toute une vie. C'est ce qui fait la beauté de la chose. Il y a toujours de la place pour la croissance et de nouveaux défis. J'ai hâte de commencer mon parcours de danse. Je suis ravie pour toi. La danse vous apportera tant de joie et d'épanouissement. Préparez-vous à monter sur la piste de danse et laissez-vous guider par la musique. Merci. Votre enthousiasme est contagieux. J'ai hâte d'adopter le rythme et de découvrir le plaisir de danser. Allons-y. Leçon 15. Relevez les défis avec confiance. Bonjour Anna, avez-vous déjà fait face à un défi de taille et l'avez-vous relevé avec confiance? Bonjour John. Absolument, les situations difficiles peuvent être intimidantes, mais il est essentiel de les aborder avec assurance. C'est inspirant. Comment gagner en confiance face à quelque chose d'inconnu ou de difficile? Il s'agit de reconnaître nos forces et nos réalisations passées. Le fait de nous rappeler ce que nous avons accompli nous donne le courage de relever de nouveaux défis. C'est logique. Le fait de réfléchir à nos réussites passées peut nous motiver et nous donner confiance en nos capacités. Exactement. De plus, la préparation joue un rôle crucial. L'acquisition de connaissances et la mise en pratique de compétences pertinentes inspirent confiance. La préparation renforce définitivement la confiance en soi. Plus nous en savons et plus nous pratiquons, mieux nous sommes équipés pour relever les défis de front. Absolument. Un autre aspect est l'adoption d'un état d'esprit positif. Adopter une attitude positive et se concentrer sur les solutions plutôt que sur les obstacles. Je suis d'accord, un état d'esprit positif nous permet d'aborder les défis comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Il est également utile de demander l'aide d'autres personnes. S'entourer d'un réseau de soutien peut apporter un regain de confiance supplémentaire. Des amis,
Des mentors ou des collègues qui nous soutiennent peuvent offrir des conseils et des encouragements lorsque nous en avons le plus besoin. Il est important de s'appuyer sur eux. Définitivement. La collaboration et l'apprentissage des expériences des autres peuvent nous apporter des informations précieuses et nous aider à relever les défis avec plus de confiance. C'est vrai, nous pouvons nous inspirer et apprendre de ceux qui ont surmonté des défis similaires avant nous. De plus, le fait de célébrer de petites victoires en cours de route renforce notre confiance. Reconnaître les progrès, aussi minimes soient-ils, nous motive. Il est essentiel de reconnaître les plus petits pas en avant. Cela maintient notre élan de confiance et alimente notre volonté de relever des défis plus importants. Absolument. La confiance est comme un muscle qui se renforce à chaque défi que nous affrontons et que nous surmontons. Bien dit. Relever les défis avec confiance ouvre la voie à la croissance personnelle et à de nouvelles opportunités. En effet. Alors, abordons chaque défi avec un état d'esprit positif, de la préparation et la confiance en nos propres capacités. Nous l'avons. Absolument. Avec la confiance comme allié, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir. Relevons le prochain défi avec détermination et assurance. Leçon 16. Exploration des commodités. Bonjour Anna, je me demandais si vous pouviez m'aider. Très bien, laisse-moi appeler la réception pour me renseigner sur la situation de la piscine. Bonjour John. Bien sûr, allez-y et renseignez-vous à ce sujet. Je suis curieux de savoir si la piscine est disponible. Bonjour, je voulais me renseigner sur la piscine. Est-il ouvert aux clients? Bonjour John, je suis désolé, mais la piscine est actuellement en cours de maintenance. Il ne sera pas accessible pendant quelques jours. Oh, c'est dommage. J'avais hâte de me baigner. Y a-t-il d'autres équipements ou activités disponibles? Oui, vous pouvez profiter de plusieurs autres équipements. Nous disposons d'un centre de remise en forme doté d'équipements ultramodernes et d'un spa proposant divers soins. C'est agréable à entendre. Je vais certainement utiliser le centre de fitness. C'est une bonne occasion de rester actif pendant mon séjour. Absolument. Le centre de remise en forme dispose de tout ce dont vous avez besoin pour un entraînement complet. C'est un excellent moyen de maintenir votre routine de remise en forme lorsque vous voyagez. Je suis content de le savoir. Outre le centre de remise en forme, y a-t-il des activités de plein air ou des attractions à proximité? Absolument. Nous avons un magnifique sentier naturel à une courte distance de l'hôtel. C'est l'endroit idéal pour faire de la randonnée ou se promener tranquillement en pleine nature. Ça a l'air charmant. J'aime passer du temps à l'extérieur, alors je vais certainement explorer le sentier de la nature. Des visites guidées sont-elles proposées? Oui, des visites guidées sont organisées par l'hôtel. Ils permettent d'explorer les sites touristiques locaux et de découvrir l'histoire et la culture de la région. C'est fantastique. J'ai toujours hâte d'en savoir plus sur les lieux que je visite. Je m'assurerai de m'inscrire à l'une des visites guidées. Je suis sûre que tu vas passer un moment merveilleux. Les visites sont informatives et permettent de mieux comprendre la destination.
Merci pour vos suggestions. Même si la piscine est fermée, il y a encore beaucoup de commodités et d'activités à pratiquer pendant mon séjour. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Parfois, des changements inattendus peuvent nous amener à découvrir de nouvelles expériences. C'est vrai, il s'agit de saisir les opportunités qui se présentent à nous. J'ai hâte de profiter au maximum de mon séjour ici. Je suis sûr que vous passerez un séjour inoubliable. Profitez du centre de remise en forme, explorez le sentier naturel et plongez-vous dans la culture locale. Merci. J'apprécie votre aide. C'est rassurant de savoir qu'il y a encore tant de choses à explorer et à apprécier. Leçon 17. À la découverte des délices culinaires. Bonjour Anna, en naviguant en ligne, j'ai vu de bonnes critiques pour d'excellents restaurants de la région. Avez-vous essayé l'un d'entre eux? Bonjour John. Oui, j'ai eu le plaisir de dîner dans certains de ces restaurants. La nourriture et l'ambiance étaient exceptionnelles. C'est merveilleux à entendre. Pourrais-tu me recommander un restaurant qui se démarque des autres? Absolument. Un endroit qui me vient à l'esprit est une confortable trattoria italienne appelée la Dolce Vita. Leurs pâtes faites maison et leurs saveurs authentiques sont vraiment remarquables. La cuisine italienne a l'air délicieuse. Je suis fan des plats à base de pâtes. Quel type de plat de pâtes propose-t-il? Ils proposent une grande variété de plats de pâtes, des classiques comme les spaghettis à la carbonara aux créations uniques comme les raviolis aux truffes. Il y en a pour tous les goûts. Cela semble tentant. Je vais certainement faire une réservation à la Dolce Vita. Y a-t-il d'autres restaurants remarquables que vous recommanderiez? Une autre option fantastique est le Jardin, un bistrot français avec un charmant jardin. Leurs plats sont joliment présentés et regorgent de saveurs. Un bistrot français avec jardin a l'air enchanteur. À quel type de cuisine puis-je m'attendre au restaurant, le Jardin? Le Jardin est spécialisé dans la cuisine française traditionnelle. Des escargots au coq au vin, leur menu met en valeur les saveurs riches et élégantes de la France. Cela semble être une expérience culinaire exceptionnelle. J'ajouterai également le Jardin à ma liste. D'autres recommandations? Pour une fusion de saveurs, vous devriez essayer Spice Route. Il propose un mélange unique de cuisine d'Asie et du Moyen-Orient, créant un voyage culinaire harmonieux. La fusion entre l'Asie et le Moyen-Orient semble intrigante. Quels sont les plats emblématiques de Spice Route? L'un de leurs plats les plus remarquables est le curry vert thaïlandais avec une touche du Moyen-Orient. C'est un délicieux mélange d'épices aromatiques et de saveurs éclatantes. Cela semble être une combinaison alléchante. Je ne manquerai pas de me laisser tenter par les saveurs de Spice Route. Merci pour les recommandations. Tu es le bienvenu. Je suis certain que vous vivrez une expérience culinaire mémorable dans ces restaurants exceptionnels. J'ai hâte de le voir. L'exploration de différentes cuisines est l'un des points forts des voyages pour moi. C'est vraiment le cas. S'immerger dans la scène culinaire locale nous permet de découvrir de nouvelles saveurs et cultures.
Absolument. C'est une merveilleuse façon d'élargir notre palais et d'apprécier le talent artistique de la cuisine. En effet. Alors, profitez de vos aventures culinaires et savourez chaque bouchée. Bon appétit! Merci. C'est exactement ce que je vais faire. Bon appétit en effet. Leçon 18. Création d'un espace de travail ergonomique. Bonjour Anna, j'utilise ma table à manger comme espace de travail, mais je pense qu'un bureau serait mieux pour mon dos. Qu'en penses-tu? Bonjour John. Je suis tout à fait d'accord. Le fait de disposer d'un bureau dédié au travail peut améliorer considérablement votre posture et votre confort général. C'est ce à quoi je pensais. Avez-vous des suggestions sur le type de bureau qui conviendrait le mieux? Eh bien, cela dépend de vos besoins et de vos préférences. Un bureau réglable en hauteur vous permettrait de passer de la position assise à la position debout, favorisant ainsi une meilleure circulation. Cela semble bénéfique. J'aime l'idée de pouvoir travailler debout. Y a-t-il d'autres options? Une autre option est un bureau avec des compartiments de rangement intégrés. Il permet de garder votre espace de travail organisé et désencombré, améliorant ainsi la productivité. L'organisation est définitivement quelque chose dont j'ai besoin. Un bureau avec des compartiments de rangement semble être un choix pratique. Y a-t-il des matériaux ou des modèles spécifiques que je devrais envisager? Pour des raisons de durabilité, vous pouvez envisager un bureau en bois massif ou en métal. En ce qui concerne le design, choisissez quelque chose qui correspond à votre esthétique et à l'espace. Les bureaux en bois massif ou en métal ont l'air robustes. J'en tiendrai compte. Qu'en est-il de la chaise? Avez-vous des recommandations pour une chaise ergonomique? Absolument. Optez pour une chaise ergonomique avec hauteur réglable, support lombaire et accoudoir. Il doit permettre un alignement correct du dos et du cou. Hauteur réglable, soutien lombaire et accoudoir remarqué. Je donnerai la priorité à la recherche d'une chaise ergonomique pour compléter le bureau. Avez-vous d'autres conseils pour créer un espace de travail confortable? L'éclairage est crucial. Assurez-vous d'avoir un éclairage adéquat pour éviter la fatigue oculaire. Pensez à placer une lampe de bureau ou à placer votre espace de travail près d'une fenêtre. C'est une bonne remarque. Un éclairage adéquat est essentiel à la productivité et à la santé des yeux. Je veillerai à ce que mon espace de travail soit bien éclairé. Merci pour tes conseils. Tu es le bienvenu. La création d'un espace de travail ergonomique est essentielle pour les longues heures de travail. Il s'agit de donner la priorité à votre confort et à votre bien-être. Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel de prendre soin de notre santé physique pendant que nous travaillons. J'investirai dans un bureau et une chaise adaptée pour une installation plus confortable. C'est agréable à entendre. Votre dos et votre posture vous en seront reconnaissants à long terme. Je vous souhaite un environnement de travail productif et sans douleur. Merci. J'apprécie vos meilleurs vœux. Pour un espace de travail plus ergonomique et plus efficace. Leçon 19. Des espaces de vie confortables et isolés. Bonjour Anna, j'ai pensé à redécorer mon salon. Je veux m'assurer que la doublure est épaisse et confortable. Des suggestions? Bonjour John. C'est un bon point.
Une doublure épaisse et confortable peut créer une atmosphère chaleureuse et accueillante. Avez-vous envisagé d'utiliser des rideaux ou des tentures? Les rideaux ou les tentures semblent être une bonne idée. Je veux quelque chose qui non seulement isole, mais qui apporte également une touche d'élégance à la pièce. Absolument. Recherchez des rideaux ou des tentures en tissu épais comme le velours ou les matériaux thermiques. Ils offrent à la fois une isolation et une sensation de luxe. Les tissus épais comme le velours ou les matériaux thermiques apporteraient certainement la chaleur et l'élégance que je recherche. Y a-t-il des couleurs spécifiques que vous recommandez? Des couleurs riches et chaudes comme le bordeaux foncé, le brun chocolat ou le vert forêt peuvent créer une ambiance chaleureuse. Ils complètent également une variété de styles d'intérieur. Bordeaux foncé, brun chocolat ou vert forêt. Ces couleurs sont parfaites pour créer une atmosphère chaleureuse. Je les garderai à l'esprit lors de la sélection des rideaux ou des tentures. C'est un excellent choix. De plus, vous pouvez envisager de superposer vos rideaux avec des tissus transparents ou plus légers pour laisser entrer la lumière naturelle pendant la journée. Superposer des rideaux avec des tissus transparents ou plus légers est une idée intelligente. Cela aidera à préserver l'intimité tout en laissant entrer la lumière naturelle dans la pièce. Merci pour cette suggestion. Tu es le bienvenu. Un autre élément à prendre en compte pour un espace de vie confortable est le revêtement de sol. Avez-vous pensé à ajouter un tapis en peluche? Oui, j'ai envisagé de me procurer un tapis en peluche. Je pense que cela ajouterait du confort et de la chaleur à la pièce. Quel type de tapis recommanderiez-vous? Recherchez des tapis faits de matériaux doux et épais comme la laine ou des textures hirsutes. Ils procurent une sensation de confort sous les pieds et aident à isoler la pièce. Des matériaux doux et épais comme la laine ou des textures hirsutes pour le tapis ont un son idéal. Je ferai en sorte d'en trouver un qui complète la palette de couleurs générale de la pièce. C'est un choix judicieux. Une palette de couleurs bien coordonnée améliorera l'atmosphère chaleureuse que vous recherchez. N'oubliez pas d'ajouter des coussins et des plaids moelleux. Les coussins et les plaids sont d'excellents ajouts pour créer un espace confortable. Ils offrent non seulement du confort, mais rajoutent également une touche d'attrait visuel. Je les inclurai dans mon plan de redécoration. Leçon 20. Protection des données personnelles. Bonjour Anna, j'ai récemment lu des articles sur les problèmes de confidentialité des données. La façon dont nos informations personnelles sont diffusées est préoccupante. Bonjour John. Vous avez raison, la confidentialité des données est une question cruciale. Nous devons prendre des mesures pour protéger nos informations personnelles en ligne. Absolument. Avez-vous des suggestions sur la manière dont nous pouvons protéger nos données? Une étape importante consiste à utiliser des mots de passe forts et uniques pour nos comptes en ligne. Il est essentiel d'éviter d'utiliser le même mot de passe pour plusieurs plateformes. C'est un bon point. Je vais m'assurer de créer des mots de passe forts et d'utiliser un gestionnaire de mots de passe pour les sécuriser. D'autres conseils? Oui, l'activation de l'authentification à 2 facteurs ajoute un niveau de sécurité supplémentaire. Cela nécessite une deuxième étape de vérification, telle qu'un code envoyé sur votre téléphone, pour accéder à vos comptes. L'authentification à 2 facteurs semble être une excellente protection supplémentaire. Je l'activerai dans la mesure du possible. Qu'en est-il de la confidentialité des réseaux sociaux? En ce qui concerne les réseaux sociaux,
Il est essentiel de revoir et d'ajuster les paramètres de confidentialité. Limitez la quantité d'informations personnelles visibles au public et soyez prudent lorsque vous partagez des informations sensibles. Il est logique d'ajuster les paramètres de confidentialité sur les plateformes de réseaux sociaux. Je vais prendre le temps de revoir et de renforcer ces paramètres. Que diriez-vous de protéger nos données sur les réseaux Wi-Fi publics? Lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi public, il est préférable d'éviter d'accéder à des informations sensibles telles que les comptes bancaires ou la saisie de mots de passe. Envisagez d'utiliser un réseau privé virtuel, VPN, pour crypter votre connexion Internet. Je vais garder cela à l'esprit. Il est important d'être prudent lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi public et de prendre des mesures supplémentaires pour sécuriser nos données. Avez-vous un dernier conseil sur la confidentialité des données? La mise à jour régulière des systèmes d'exploitation et des applications est cruciale. Ces mises à jour incluent souvent des correctifs de sécurité qui protègent contre les vulnérabilités connues. La mise à jour régulière des logiciels est une étape facile à négliger, mais elle est essentielle pour garantir la sécurité des données. Je m'assurerai de rester au courant des mises à jour. Merci pour ces informations précieuses. Tu es le bienvenu. La protection de nos données personnelles est un effort continu. En mettant en œuvre ces mesures, nous pouvons améliorer notre confidentialité et notre sécurité en ligne. Absolument. Nos informations personnelles sont précieuses et nous devons prendre des mesures pour les protéger. Voici comment protéger nos données à l'ère numérique. Leçon 21. Petite papeterie. Bonjour Anna, avez-vous remarqué la petite papeterie à l'intérieur du centre commercial? Ça a l'air intéressant. Bonjour John. Oui, je l'ai vu aussi. C'est une charmante petite boutique proposant une variété d'articles de papeterie. Tu es déjà entré? Pas encore, je me demandais quelles étaient leurs heures d'ouverture. Je ne veux pas manquer l'occasion de l'explorer. Je peux vérifier leurs heures d'ouverture pour vous. Attends un moment. Merci. J'apprécie ton aide. Vous êtes le bienvenu. Selon leur site internet, la boutique ouvre de 10h à 18h en semaine et de 11h à 16h le week-end. Super. Cela me laisse suffisamment de temps pour m'y rendre pendant la semaine. J'ai hâte de parcourir leur sélection. Je suis sûre que vous y trouverez des articles de papeterie uniques et utiles. C'est toujours amusant de découvrir de nouvelles choses. Absolument. J'aime trouver des articles de papeterie spéciaux pour rendre mon espace de travail plus inspirant. Avez-vous des recommandations pour les articles indispensables? Eh bien, cela dépend de vos préférences, mais certains choix populaires sont les stylos colorés, les cahiers aux motifs uniques et les notes autocollantes de différentes formes. Cela ressemble à des ajouts amusants à ma collection. Je vais garder un œil sur eux. Est-ce qu'ils vendent également des fournitures artistiques? Yes, they have a small section dedicated to art supplies. You might find paints, brushes, sketchbooks, and other materials for creative projects. C'est fantastique. Je voulais explorer mon côté artistique. Cette boutique semble être le point de départ idéal. C'est définitivement le cas. Vous aurez le choix entre de nombreuses options pour laisser libre cours à votre créativité. Faites-moi savoir si vous avez besoin de recommandations liées à l'art. Merci. J'apprécie ton offre.
Je pourrais t'en parler. J'ai hâte de visiter la boutique bientôt. Vous êtes le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Profitez de votre visite et passez un moment merveilleux à explorer le monde de la papeterie et de l'art. Merci. Je suis sûr que ce sera une expérience agréable. Je vais trouver l'inspiration et apporter de la créativité dans ma vie. Leçon 22. Solliciter l'opinion d'un ami. Bonjour Anna, je pensais sortir avec des amis ce week-end. Je suis content que tu sois là pour me donner ton avis. Bonjour John. Bien entendu, je serais heureuse de vous aider. Qu'est-ce que tes amis planifient? Des activités ou des destinations spécifiques en tête? Ils envisagent d'aller dans un nouveau restaurant en ville ou d'aller voir un film. Je ne sais pas quelle option choisir. Les deux options semblent agréables. Aller dans un nouveau restaurant peut être l'occasion de goûter à différentes cuisines, tandis qu'un film offre divertissement et détente. C'est vrai, j'ai envie de bien manger, mais je veux aussi me détendre et passer du bon temps avec mes amis. Qu'en penses-tu? Vous pourriez suggérer d'aller dîner au nouveau restaurant, puis d'aller voir un film par la suite. De cette façon, vous bénéficiez du meilleur des deux mondes. C'est une super idée. La combinaison des deux activités ferait de cette soirée un moment inoubliable. Je vais le proposer à mes amis. Je suis content que cette suggestion vous plaise. Il est important de prendre en compte les préférences de chacun et de trouver un terrain d'entente qui convient à chacun. Absolument. Il est important de s'assurer que tout le monde passe un bon moment et se sente inclus dans le processus de prise de décision. Définitivement. En fin de compte, c'est l'entreprise et les expériences partagées qui comptent vraiment. Je suis sûr que vos amis apprécieront votre approche réfléchie. Je l'espère. C'est toujours agréable de créer des souvenirs mémorables avec des amis. Merci de m'avoir aidé à prendre cette décision. Vous êtes le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas que le plus important est de profiter du temps passé ensemble et de chérir ces moments. Des paroles sages. Je vais garder cela à l'esprit. Passer une soirée amusante entre amis et créer des amitiés durables. Leçon 23. Découvrir les attractions à proximité. Bonjour Anna, j'ai entendu parler de ce nouveau café à proximité. Nous pouvons l'essayer et discuter. Bonjour John. Cela semble intriguant. Je suis toujours partante pour découvrir de nouveaux endroits. De quel genre de café s'agit-il? C'est un petit café confortable connu pour ses cafés de spécialité et ses pâtisseries faites maison. L'ambiance est très accueillante. Ça a l'air bien. J'aime essayer différents types de café et les pâtisseries faites maison ont l'air délicieuses. Quand devons-nous y aller? Que diriez-vous de demain après-midi? Nous pouvons nous rencontrer au musée le matin, puis nous rendre au café. Cela ressemble à un plan. Explorer le musée puis se détendre au café semble être une journée idéale. Je t'y verrai. Super. Rendez-vous à l'entrée du musée à 10 heures. Nous pourrons passer quelques heures à nous plonger dans l'art et l'histoire. Parfait, je ferai en sorte d'être là à l'heure.
Les musées sont toujours fascinants, et j'ai hâte de les découvrir. Moi aussi, c'est une excellente occasion d'apprécier l'art et d'apprendre quelque chose de nouveau. Ensuite, nous pourrons déguster un café et des pâtisseries. Cela semble être une merveilleuse façon de se détendre et d'avoir une bonne conversation. Je suis curieux de connaître l'atmosphère et la décoration du café. Pareil ici. J'ai entendu dire qu'ils ont un coin salon confortable avec des chaises confortables et de magnifiques œuvres d'art accrochées au mur. Cela semble accueillant. C'est incroyable de voir comment un espace bien conçu peut améliorer l'expérience globale. J'ai hâte de le voir. Cela ajoute certainement au charme. Je suis heureuse de partager cette nouvelle découverte de café avec vous. C'est toujours plus agréable de partir à la découverte avec un ami. Je suis tout à fait d'accord. Découvrir de nouveaux endroits et partager des expériences avec des amis les rend encore plus mémorables. Absolument. C'est l'entreprise et les liens que nous tissons qui enrichissent réellement nos vies. Nous attendons avec impatience notre visite du musée et notre aventure dans un café.